pourquoi Allah te réveille avant Fajr, et ce que cela signifie vraiment, Islam, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chères âmes en quête. As-tu déjà ouvert les yeux, juste avant l'appel du Fajr? Il fait noir, le monde dort encore, tout est silence. Et toi, tu es éveillé, sans raison apparente, sans alarme. Et si ce n'était pas un hasard? Et si c'était Allah qui t'appelait? Chapitre 1. L'appel silencieux d'Allah. Il y a des instants où l'âme s'éveille avant le corps, des moments où tu ouvres les yeux sans savoir pourquoi. Pas de bruit, pas d'alarme, pas d'urgence, mais un frisson, un calme. Quelque chose t'appelle. Et si c'était lui? Et si cette sensation, discrète mais puissante, n'était rien d'autre que l'appel silencieux d'Allah? Avant que l'aube ne colore le ciel, il y a une heure où le ciel descend vers toi. Pas symboliquement, réellement. Comme l'a rapporté notre prophète, notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, pour te chercher, toi. Oui, toi. Qui m'invoque? Qui me demande? Qui implore mon pardon? Ce sont les mots d'Allah dans un hadith qudsi vibrant. Ce sont les questions que le Créateur te pose, dans le silence. Quand le monde dort, Allah est en éveil pour toi. Pas pour te juger, mais pour t'écouter, pour t'embrasser par sa miséricorde et t'offrir un tête-à-tête céleste. Et dans cette obscurité, ton cœur, parfois lourd de douleur ou de doute, se voit soudain baigné d'une lumière invisible. Tu ne sais pas l'expliquer, mais tu la sens. Ainsi le dit ce verset d'une beauté douce, dans Sourate Al-Anfal 8.24. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Car oui, cet appel avant Fajr, c'est un rappel que tu es vivant, spirituellement vivant. Ce n'est pas un réveil biologique, c'est un réveil du cœur. Et quand tu réponds, ne serait-ce qu'en posant le front au sol, tu entres dans le cercle intime de l'amour divin. C'est là que commence la vraie journée. Et peut-être la vraie vie. Chapitre 2. La purification par le sacrifice du sommeil. Le lit est chaud. Le monde est encore figé dans la nuit. Et pourtant, quelque chose en toi dit « Lève-toi ». Mais se lever, c'est renoncer. Renoncer au confort, à la douceur du matelas, à cette excuse facile. Je prierai plus tard. Mais non. Tu te redresses. Tu poses les pieds sur le sol froid. Tu sens le poids de la fatigue, la lourdeur du corps. Et pourtant, tu avances. Chaque pas vers l'eau est un combat contre toi-même. Chaque goutte que tu verses sur ton visage est une défaite de ton ego. Car ce n'est pas juste de l'eau, c'est une ablution de l'âme. Ce moment est rude, mais il est pur. Tu purifies non seulement ton corps, mais aussi ton intention. Tu te rappelles que tu n'es pas sur terre pour le confort. Tu es ici pour t'élever. Le Coran trace ce chemin de nuit comme un pont vers la lumière. Voici comment Allah t'invite à ce voyage sacré dans Sourate Al-Isra 17-79. Et de la nuit, consacre une partie pour des prières surérogatoires. Ton Seigneur t'élèvera peut-être en une position de gloire. Tu ne fais pas que prier. Tu gravis une montagne invisible. Et à chaque prosternation, tu déposes un poids. La colère, le doute, l'orgueil, le chagrin. Ce sacrifice du sommeil n'est pas une perte. C'est une transaction avec le ciel. Je renonce à mon confort pour toi, Ya Rab. Et Allah, dans sa justice parfaite, ne laisse jamais ce sacrifice sans récompense. Tu veux savoir ce que tu gagnes? Ce n'est pas de l'argent, ni une facilité immédiate. Tu gagnes la lumière intérieure. Tu gagnes l'élévation du rang. Tu gagnes l'estime du Créateur. Et surtout, tu gagnes le silence de la nuit, transformé en dialogue sacré. Un dialogue où chaque Allahu Akbar brise les chaînes du sommeil et ouvre les portes d'un jour nouveau, purifié. Chapitre 3.
l'espace du cœur et de la conscience. Le monde est suspendu. Les horloges ne font plus de bruit. Même les étoiles semblent te retenir leur souffle. C'est ce moment. Ce petit fragment d'éternité, juste avant Fajr, un vide, rempli de présence. Pas de notification, pas de bruit, pas d'yeux pour te voir, pas d'oreilles pour t'écouter, juste toi, ton souffle et Allah. C'est dans ce vide que tout se remplit. Ta conscience s'éveille, les couches de bruit qui couvraient ton cœur tombent une à une, et alors tu te demandes, pourquoi suis-je éveillé? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Et dans le silence, la réponse ne vient pas par une voix extérieure, elle descend doucement en toi. Tu es mon serviteur, et je t'aime assez pour te réveiller lorsque tout le monde dort. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix céleste. Le prophète l'a affirmé dans un hadith rapporté par Muslim. La meilleure prière après les prières obligatoires est celle durant la nuit. Ce n'est pas juste une question de récompense. C'est une rencontre, un rendez-vous entre ton âme et celui qui l'a créée. Et dans cette prière, même si tu ne parles pas, tu es entendu. Même si tu ne pleures pas, tu es consolé. Et même si tu ne sais pas quoi demander, tu es compris. Le Coran lui-même évoque ces êtres discrets qui veillent dans le silence pour Allah, dans Surat Ad-Dariyat 51, 17 à 18. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures, ils imploraient le pardon. Ce moment, avant Fajr, est l'espace sacré de la conscience. L'endroit où ton cœur parle enfin vrai et où ton âme se reconnaît. Tu n'es pas là par fatigue, ni par hasard. Tu es là par amour divin. Chapitre 4. Histoire d'âmes éveillées. Il s'appelait Ali, un jeune frère discret, pris dans le tourbillon de la vie. Il priait, parfois. Il croyait, mais à moitié. Fatigué de ses erreurs, épuisé de ses chutes, il portait un cœur lourd, mais silencieux. La prière de Fajr, il la ratait souvent. Pas par négligence, mais par épuisement intérieur. Il se disait « Je suis trop sale pour me tenir devant Dieu ». Et pourtant, il s'accrochait. Il plaçait des réveils. Il échouait. Il réessayait. Et un matin, sans réveil, sans bruit, il s'est réveillé, avant l'aube. Dans un calme surnaturel. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il s'est levé, a fait ses ablutions, a prié. Et puis, il a pleuré. Pas des larmes ordinaires, des larmes venues d'un endroit qu'il croyait mort. Ce jour-là, il a su. Ce n'était pas son réveil. C'était Allah. Lui seul pouvait réveiller un cœur aussi brisé. Lui seul savait que cette douleur était prête à guérir. Depuis ce matin-là, le Fajr est devenu son sanctuaire. Chaque levée est une renaissance, chaque prière, un baume, chaque prosternation, un cri muet qui dit « Je suis revenu et je suis vivant ». Le Coran parle de ses retours sincères dans Surat Az-Zumar 39-53. Dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ali n'était pas un saint, juste un jeune homme perdu. Mais Allah l'a attendu. Et s'il a attendu Ali, peut-être qu'il t'attend toi aussi. Car l'histoire d'Ali n'est pas unique. C'est peut-être la tienne, ou celle que tu vis sans encore la comprendre. Chapitre 5. Et toi, que vas-tu faire de cette heure? Il est encore tôt. Le monde est silencieux. Ton téléphone ne sonne pas. La lumière du soleil ne filtre pas encore par la fenêtre. Et pourtant, tes yeux sont ouverts. Alors pose-toi cette question. Pourquoi suis-je éveillé? Mais surtout, qu'est-ce que je vais faire de ce moment? Tu peux te retourner dans ton lit. Tu peux tirer la couverture sur ton visage. Tu peux te dire « encore 5 minutes ». Mais tu sais, au fond, que ce réveil n'est pas un hasard. C'est une invitation. Une douce mais puissante secousse du miséricordieux lui-même qui te dit « c'est ton moment ». À cet instant, tu es à un carrefour, repartir dans le sommeil ou entrer dans la présence d'Allah. Et toi seul,
peut choisir. Le Coran décrit ceux qui ne dorment pas comme les autres, ceux dont l'âme veille alors que le corps réclame le repos. Dans Sourate Ad-Dariyat 50 à 18, Allah dit « Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. » Ces gens-là, ce ne sont pas des prophètes, pas forcément des savants. Ce sont des croyants simples, mais sincères, des cœurs ordinaires, mais aimés d'Allah. Le monde dort. Mais eux sont debout, les mains levées, les yeux mouillés de larmes que personne ne voit, sauf celui qui compte. Et toi, que choisis-tu? Peut-être que ta plus grande victoire ne se gagnera pas à la lumière du jour, mais dans le secret de cette heure invisible. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de te lever et de dire « Ya Allah, me voici ». Et ce simple geste pourrait bien changer toute ta vie. Ô Allah, toi qui réveilles les cœurs morts, réveille notre foi, réveille notre amour pour toi. Donne-nous la force de répondre à ton appel dans les ténèbres et la lumière dans nos cœurs au lever du jour. Fais du Fajr notre refuge, notre bouclier, notre source de lumière. Ya Rab, accepte nos prières, pardonne nos fautes et ne nous prive jamais de ton doux rappel. Am'an. Ya Rab al-Alam'an.